Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire la deuxième sikha du livre, un regard chassidique sur les 5 livres de la Torah, qui est en téléchargement sur le site atelier etirat.org. Et c'est sur la paracha Bereshit. Et c'est pour Bezrat Hashem, la slacha, la réussite de Israël ben Rivka, qui trouve son zivoug et qui l'a réussi dans tous les domaines. Lui et toute sa famille, Bezrat Hashem. Alors, la paracha Bereshit est un univers complet. Et l'étudier selon les voies de la Kabbalah et de la Chassidut nous demande une vie éternelle, avec un esprit large, comme les mondes d'avant la création. Le sujet même de la création suffirait à occuper l'esprit des âmes dans le jardin d'Éden, et ce, dans le paradis, c'est-à-dire, depuis le premier jour de la création et jusqu'à l'avènement des jours messianiques. Mais l'âme elle-même est-elle créée? C'est ça la question. Est-ce que l'âme elle est créée? Il nous est enseigné dans le Midrash que le roi des rois s'est concerté quant à la décision de créer les mondes, ou le monde. Avec qui s'est-il concerté? C'est expliqué qu'il s'est concerté avec les âmes des tzadikim. Qui sont les tzadikim? Le Père Kéavot nous disent, et ton peuple, ce sont tous des tzadikim. C'est-à-dire qu'il s'est consacré, c'est-à-dire que Dieu, il voulait créer le monde, il s'est concerté avec tout le peuple juif. Et l'Admour Amsei explique, c'est dans l'action de l'accomplissement des commandements que nous pouvons tous être des tzadikim. C'est-à-dire que, avec qui s'est concerté Dieu pour créer le monde? Avec les tzadikim. Et comment on est des tzadikim? C'est en faisant Torah et Mitzvot. C'est-à-dire que quand on fait Torah et Mitzvot, on comprend que Dieu se concerte avec nous pour savoir, pour nous dire comment créer le monde. C'est cet instant unique où le Créateur s'entretient avec les âmes des tzadikim est explicité dans la Chassidut comme l'évaluation du Créateur qui évalue tout ce qui sera, jusqu'au moindre détail du monde, de la matière, où nous devenons tous des tzadikim, dans l'action des commandements. C'est-à-dire que ce moment où le Créateur s'entretient avec les tzadikim, comme on l'a dit, c'est l'évaluation. C'est à ce moment-là que, comme il s'est entretenu, il évalue toute la création dans le monde détail. Il le fait, comme le Midrash le dit, que si un brin d'âme il frivole à droite et non pas à gauche, ça a un impact depuis les 6 jours de la création jusqu'à la finalité de la création dans toute l'humanité et dans tout l'univers. Ce stade de l'élévation est aussi le stade où les âmes ont accepté d'être créées. Ou, en d'autres termes, de faire partie du processus de la création. C'est à ce moment-là, les âmes, ils ont décidé d'être créées. Mais elles existaient avant. Et comment une âme fondue dans le divin peut-elle devenir une âme créée? Comment c'est possible, vu que c'était une partie de Dieu véritable? Comme dit l'Admour Hazaken, Nefesh Lokai, Mamash. Et le Tzemar Tzedek dira, Mamash, c'est la Mamashut. C'est vraiment dans la matérialité. Vraiment, pour de vrai. En acceptant de se séparer. Comment l'âme est créée, alors que c'était une partie de Dieu, qui était là avant la création, c'est en se séparant de Dieu. En conclusion, pour l'âme éternelle, le livre de la création est aussi le livre de la séparation. Pour l'âme, ce livre de la Torah, qui commence par Bereshit au commencement, dès que ce terme de Bereshit fait son apparence, l'âme commence à se séparer petit à petit de Dieu et devient un être créé, indépendamment de Dieu, si on peut dire. Dès lors, nous comprenons mieux le premier Rashi, qui nous annonce que la Torah aurait dû commencer par « Ce mois-ci sera pour vous, le premier des mois ». Pourquoi? Pour débuter l'accomplissement des commandements donnés aux âmes et par lesquels uniquement elles deviennent des tzadikim. Le rabbi de Lubavitch nous enseigne que le tzadik vit dans notre monde comme dans le monde de l'émanation où il n'y a pas encore de séparation. C'est-à-dire que le tzaddik, la nouveauté du tzaddik, c'est qu'il vit dans le monde comme il était avant, qui est le monde, c'est-à-dire sans être créé. Totalement en étant une émanation du divin, en émanant Dieu et sans être séparé de lui. En résumé, seule l'action des commandements peut nous permettre de retrouver l'état antérieur où l'âme était encore liée au Créateur. C'est-à-dire qu'il n'y a que par Torah et Mitzvot qu'on peut être
au même niveau qu'on était avant la création, c'est-à-dire de savoir qu'on n'est qu'une émanation de Dieu. Et donc, quand Dieu il a, créé il a fait la création Be'ayin, Be'yesh, du néant à l'existence, le Ayin, c'est expliqué que c'est dans le Zohar Recha de Ayin, la tête du néant. La tête du néant, c'est le plaisir. C'est justement, le vrai plaisir, c'est le laisser aller. De se laisser aller au plaisir, c'est ça. D'être pas tributaire de quoi que ce soit, de ne pas avoir besoin d'aller travailler pour gagner sa vie, de ne pas avoir besoin de manger pour avoir du plaisir. C'est-à-dire que si on voit l'être, c'est une recherche du plaisir. Pourquoi? Parce que justement, il a créé l'être du plaisir à l'existence. Et l'existence, c'est le mal-être continuel de l'être. Et l'être recherche ce plaisir essentiel qui était le plaisir, qui était son plaisir avant d'être créé. Et la création, c'est quoi? C'est une course vers le plaisir. Et comment on peut le faire? À travers Torah et Mitzvot. À travers Torah et Mitzvot, on peut prendre conscience qu'on est une émanation de Dieu, et donc qu'on n'est pas créé, et donc retourner dans cet état de plaisir qui n'est pas mourkave, qui n'est pas limité, attaché à notre élément, et à un plaisir infini, qui est le fait d'être quoi? Un épanchement de l'expression de Dieu. Et le dévoilement de Dieu, et le fait de faire résider Dieu, bétartonner au plus bas, parce que telle a été sa volonté, et que Dieu réside à travers chacun d'entre nous. Pour appuyer ces enseignements dans notre monde concret, nous rappellerons que l'âme de l'enfant existe avant de s'insuffler dans le corps, et que l'âme d'un être quittant son corps pour le jardin d'Éden existe toujours dans un aspect éternel. C'est-à-dire c'est une éternité. C'est-à-dire qu'elle part et elle revient. Elle vient s'habiller dans le corps et elle retourne au paradis. Elle vient entrer dans une conscience d'exister, séparée de Dieu, et elle retourne dans une conscience où elle n'est qu'une émanation de Dieu, et qu'elle n'est pas séparée de Dieu, qu'elle est que l'expression de Dieu. Elle part du plaisir pour rechercher le plaisir, et elle retourne vers le plaisir. L'un des enseignements du Harizal sur le meurtre de Hevel fut la conscience de Caïn quant à la séparation de l'âme avec le corps. Libérer l'âme de l'enfermement du corps. C'est ça qu'il a voulu faire Caïn quand il a tué son frère Hevel. Il a voulu libérer l'âme de l'enfermement du corps. Il a voulu libérer le plaisir qui était enfermé dans la création. Libérer le plaisir qui était limité. Et redonner la dimension du plaisir originel qui était un plaisir illimité. En libérant le plaisir du corps, qui est le corps qui est obligé de s'alimenter par des plaisirs qui doit aller rechercher, tels que l'alimentation, l'argent, entre autres, etc. Moshe, notre maître, qui est la réincarnation de Hevel, nous transmettra les commandements qui permettront de revenir au Créateur sans devoir se séparer du corps créé. Et ça, c'est toute la nouveauté, c'est que Moshe va nous donner la possibilité d'être avant la création, dans la création. Et ça, c'est le pari de Dieu, parce que Dieu, il appelé Nosafarim, celui qui mélange les contraires. Et Dieu, c'est pourquoi il a créé le monde. C'est comme c'est expliqué dans Avodat HaKodesh, le premier livre qui a été édité après la fête des livres, Itevet. C'est que si on dit que Dieu, il est qu'illimité, c'est le limité. Comment il prouve vraiment qu'il est limité? C'est en pouvant s'imiter. Et Dieu va faire l'absolu de tout ça en étant illimité et limité en même temps, c'est-à-dire en étant une âme divine qui n'est pas séparée du Dieu dans un corps qui a une conscience d'être créé. Et donc c'est quoi? On aura l'illimité et la limite à travers l'âme dans le corps. Et donc l'avant-création dans la création. Voilà. Que Bezat Hashem, ça nous apporte la délivrance dès à présent. Ma chère, non, Réamel.